Aminata Tangara Sanamadugu ne tɔgɔ ye Aminata jamu ye Tangara Sanamadugu jɛkulu muso bɛnu kafo mɛn an ye ɲangata min sɔrɔ Moribo bolo an tilela an m'a dɔn Moribo do yɛrɛ min don k'a bɛna juma don an nana an y'a ye furu kɔnɔ Moribo n'a ye furu kɔnɔ an m'a dɔn fɛn min kɔni bɛ yen nka an ka taa lajɛ ni cogoya min an taara lajɛ ko a n'an ka mɔgɔw kumana Bamakɔ ko n'a kumana Bamakɔ an kɔni bɛ taa n'a y'a fa o don n'a y'a bila o don an kɔni taara mobili falen a fɛ manaw jɛɲɛna an kan ko ni b'a ka gosi ye sa sira ne ma ko e bɛ mun ɲini ko ne tɛ fɛn ɲini dɛ ne n'a ma an ka furu kɔnɔ sabaraba ye mun sen na n'a ka ne tan de ka na ne bi kuma ne ye n sigi u kɔrɔ yen o y'a ka gosili aya an y'o juma kɛ ka na sibiri kɛ ka na se kari ma sa mana a sɔrɔ ne yɛrɛ lasiritɔ don n bɛ den wɛrɛ wolo a kɔ a y'o ju halaki k'o bɛ yen o hɛrɛ tɛ yen ŋuna b'an fɛ baganw m'a dun i b'a nɔnɔ sɔrɔ hɛrɛ b'a kɔnɔ a y'o ju halaki k'o bɛ yen o hɛrɛ tɛ yen Je suis étudiante en ce moment et je faisais l'aide-ménage pour subvenir à mes besoins. Chaque vacances, je venais dans la grande ville qui est Bamako quand je faisais la 6e année. Donc quand je viens, je travaille en tant qu'aide-ménagère et à la veille des rentrées scolaires, je rentre avec mes fournitures scolaires pour continuer mes études. Nous sommes 9, 4 frères et 5 sœurs. 4 frères, 4 sœurs. Moi, je suis le 5e, donc du coup, nous sommes au nombre de 9. Et disons, avec, moi je pense avec la tradition, tout, je ne pense pas si on a eu une vie tellement heureuse avec la famille. Et la société qui existe aux femmes d'obéir le mari. Donc, on a pu voir notre mère souffrir en fait. L'association, d'abord, c'est purement aide ménagère.
L'association a été créée par les aides ménagères elles-mêmes pour que leur voix puisse être entendue par l'opinion publique. Parce que nous voyons aujourd'hui dans les grandes villes que les aides ménagères sont victimes de viols, de maltraitance, de négligence, et des pures formes de travail. Elles sont victimes d'esclavage moderne. Ok. Et on est en train d'aller au tribunal de la commune 2. Parce que il y avait à un moment donné, il y a un membre de l'ADAD, qui est notre association, qui a eu un problème. Donc, et la fille, il y a une patronne, elle est venue prendre une fille chez nous. Elle a fait pratiquement depuis 2019, elle a pris la fille. Donc, elle refusait de payer non seulement de payer la fille, et elle était cachée avec la fille. On n'avait aucune nouvelle de la fille. Elle a disparu avec la fille. C'est pas le cas, parce que il y a nos superviseurs qui ont parcouru vraiment tout Bamako, ils n'ont pas vu la maison de la dame. Parce que les proches de la dame, c'était des porteurs d'uniforme, c'était des policiers. Donc ce sont eux qui ont fait la pièce de la dame, raison pour laquelle ce n'était pas facile de la trouver. Donc on est parti à la police pour porter une plainte contre la dame. Donc quand on est parti, ils ont pris les renseignements nécessaires et une semaine, 2 semaines, ils ont pu avoir la dame. Quand j'étais à Kativé en 2003, c'est là-bas que j'ai découvert aussi qu'on ne m'a pas excisé. Donc du coup, ça a été un choc pour moi de toutes les façons parce que je ne le savais pas. Et j'étais dans une communauté où c'est très important d'exciser une fille. C'était vraiment important pour les Katois. Parce qu'ils disent qu'une fille non excisée, tu es capable de tout, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu es capable de coucher avec beaucoup de gars à la fois, tu vois. Donc tu es toujours sale, tout. Donc j'ai appris là-bas. Série à Racine est très important pour moi parce que j'ai vécu ça. Quand je suis partie à Kati, les gens m'ont conseillé, les gens me disaient, viens, surtout mes cousines, si elles partaient, viens, on va voir un tel. Et ma tante qui voulait vraiment que j'ai eu un mari coûte que coûte, elle aussi, elle m'amenait souvent. Donc pour que le gars, il voit tout ce qu'il m'a dit de faire, tout ce que j'ai eu à faire comme sacrifice, d'aller me laver avec du lait et verser du lait dans le marigot, jeter du cola, casser des œufs. Donc c'est ce que j'ai
réalisé, c'est ce que j'ai photographié. Et voilà, et que j'ai nommé la série Aracine. Aracine, origine, c'est notre origine. Et à travers cette pratique-là, j'ai pu comprendre que c'est ça qui nous appartient, c'est ça qui est africain. Donc quand les filles viennent, quand moi je vois une fille, parce que je sais ce que j'ai subi, quand moi je les vois vraiment, ça me fait pitié. Et puis, ça me donne aussi le courage de donner le meilleur de moi-même pour vraiment, c'est-à-dire pour les aider, les accompagner dans l'association et les mettre à l'abri de ces profiteurs qui les interceptent pour qu'elles rentrent dans la prostitution. Et le mieux que moi je peux faire, je parle avec elles, je les oriente pour qu'elles retournent au village afin de continuer leurs études, puisqu'elles n'ont pas l'âge de travailler. Tout commence par la liberté. Tel n'a pas été son cas, en fait. Quand même, elle ne sortait pas. Elle ne part pas. Même si elle veut aller quelque part, son mari ne veut pas. Et puis elle reste à la maison. Son mari l'insulte, elle ne sort pas. Elle ne parle pas. On ne parle pas, on était toutes là, elle l'écoutait. Durant des années, on a suivi cette situation durant des années. D'abord, tu vis pour l'honneur de la famille et après, tu vis pour le bonheur des enfants. Et toi, où sera ton bonheur? Où sera toi-même? C'est comme toi-même, tu n'existes pas. Tu es effacée en tant que femme.